Avzat Hashem parachat est mort. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Daber el Bene Israël va Marta Elehem. Kitavo el Aretz. Quand vous viendrez en Eretz Israël. Asher ani noten lachem. Uksartem et Ketzira. Donc dans la parachat Shavua, nous avons mitzvah de Ksirat à Omer. Uksartem et Ketzira. Même Shabbat, Ksirat à Omer. On coupe. Il y a une mitzvah, c'est pas une mitzvah seulement d'apporter, il y a une mitzvah de couper. Uktsartem et ketzira, vavetem et omer, reshit ketzirchem el Kohen. Vous avez amené ce omer au Kohen. Ve'enif et omer, lifnei Hashem, l'irtsantrem, machot ha-Shabbat. Eh bien, le lendemain du Shabbat, la Gemara explique de 7 ou 8 manières qu'il s'agit du lendemain de Pessah. Yenifenu à Kohen. Vasitem be'yom nifrem et omer. Vous allez faire le jour de ce korban, de cette offrande, keves tamim, un keves. Alors comment on fait le Homer? Au minchato shne esronim solet belula bashemen ishel Hashem reach nichor venisko yain revite. Velechem vekali vecharmel lotochelu. Vous ne pourrez pas manger ni lechem, ni kali, ni carmel. On va expliquer. Lotochelu ad etzemede jusqu'à ce jour-là. Ad aviachem et korban elokechem. Chukat olam et doderem bechol mojotechem. Donc explique le Rambam, le Sefer HaChinuch, tous ceux qui expliquent les mitzvot de la Torah, qu'on a en face de nous plusieurs mitzvot dans la paracha de cette semaine, qui sont liés, on va parler après de Sfirat Omer, c'est la suite de la paracha, mais commençons déjà par le Korban HaOmer. Le Korban HaOmer, donc c'est quoi? On a amené 3 séhim, 3 mesures de 6 cabines, 6 kilos, ça fait 18 kilos, de orge, séorim, au Beth Amikdash. Elles étaient là-bas travaillées, moulues, tamisées 13 fois, jusqu'à obtenir un Issaron, une mesure, un Issaron, donc bien plus petit que ce qui avait été amené à la base, de fine fleur, de farine, d'orge. Cette farine, on mettait de l'huile dedans, comme dans les chars Menachot, on mettait dessus de la levona, de l'oliban, qui sont bons, comme aussi dans le char Menachot. On faisait de cela une tenoufa, on l'approchait devant le misbéach, on kmitza, on prenait une poignée, le Kohen il prenait une poignée, et était maktir sur Alkarnot à Misbéach, c'est l'offrande du Homer. Sans. Non, c'est de la farine. C'est de la farine. De la farine mélangée avec un peu d'huile, un tout petit peu d'huile. Pas beaucoup, hein. Log, même pas un peu bon. Khatsilog. Oui, non, une poignée, qu'une poignée, toujours une poignée, et le reste était racheté et mangé par les Kohanim. Donc cette offrande du Homer, eh bien c'est elle qui va permettre la nouvelle récolte. C'est-à-dire velechem vekarli vekarmel lotochelu, ni du pain, ni même kali vekarmel, c'est pas du vin, non, c'est que des produits qui viennent du blé, de la récolte ou de l'orge. Ni du pain, ni kali vekarmel, ni même ils disent aujourd'hui des chalvas, c'est-à-dire des petits grains de chita soufflés. Ça c'est kali. Carmel, c'est aussi quand on fait griller l'épi de blé. En tout cas, tout produit du blé, que vous le mangiez comme ça grillé ou alors sous forme de pain, l'autochelo, vous ne pourrez pas le manger. Adayamazé, adaviachem et korban haomer. C'est ça qui permettait toute la récolte. Le Sefer HaChinuch, il explique que à Pessah, on est jugé sur le blé. Vous savez qu'il y a Pessah, c'est un jour de jugement. C'est parti des 4 jours de jugement de l'année. Il y a Pessah, il y a Sukkot, et il y a Rosh Hashanah, et il y a Shavuot. Et chaque fois, on est jugé sur autre chose. Et à Pessah, on est jugé sur le blé. Et donc, un homme, il doit se rendre compte que tout appartient à Hachem. Donc, tout est interdit, jusqu'à qu'il amène une offrande de remerciement à Hachem. Et là, tout devient permis à ce moment-là. Et le Issour Khadash, ce Issour-là de manger du blé qui a poussé. Donc, en fait, qu'est-ce qui était interdit? Après que le Kohen ait mis la farine sur le misbéach, après cet aktara, donc à partir du 16 Nissan, donc il y a du blé qui va continuer à pousser le 17, le 18, le 19 et jusqu'à l'année d'après. Tout le blé qui aura poussé à partir du lendemain sera interdit jusqu'au prochain Korban HaOmer. Donc en fait, le Korban HaOmer permettait tout ce qui avait poussé depuis le 17 Nissan. Ça c'est le Korban HaOmer. La Torah continue. De l'année dernière. Donc elle permettait ce qu'on appelle la Dvoa Chadasha, c'est-à-dire tout ce qui a poussé jusqu'à maintenant. Voilà.
dans le monde entier. Et aujourd'hui, il y a encore le Issur Hadash. Bien sûr, encore le Issur Hadash aujourd'hui est d'actualité. Le Mishnah Berurah, il est posé que c'est un Issur d'Oraïta. Et même Bechutz Laaretz. Donc c'est pour ça que quand tu vas que n'importe où, dans n'importe quel pays, il faut faire attention au blé que tu manges. Tu ne peux pas acheter un paquet de farine dans n'importe quel pays sans être sûr que c'est Dvoy Yeshana. Hein, le chagatarié, partout il allait en galoute d'endroit en endroit, il amenait son blé avec lui. Rav Steinman est venu en France, chez nous à Paris, on lui a apporté comme ça du pain, etc., de la hashgacha de notre yeshiva. Il n'a pas mangé. Il a dit, non, la hashgacha kif, etc., Kal Yerim Paris, etc. Il n'a pas mangé, il a dit, vous êtes sûr que c'est Dvoy Yeshana, peut-être c'est Hadash. Alors ils m'ont dit non, c'est un hashgacha, il dit sur la farine, il y a une hashgacha, et en France, il n'y a pas d'hashgacha sur la farine. On fait, même dans les plus grandes hashgachot en France, ils ne mettent pas d'hashgacha sur la farine. Et pourquoi? Parce qu'on sait que dans les moulins français, ils n'utilisent pas de la farine nouvelle, du blé, de la récolte nouvelle. Mais lui, il était makpid qu'il ne mange que des grains de blé dont il est sûr qu'ils ont eu un éther de Korban Omer, donc de l'année d'avant en fait, pas ce qui a poussé cette année. Quel que soit le pays, quelle que soit la saison, voilà. Alors aujourd'hui, en Israël, oui. Oui, en Israël, ils envoient un mashgiach dans les granges où on coupe le blé pour bien vérifier que c'est seulement des récoltes de l'année dernière avec lesquelles on produit les paquets de farine et pas la nouvelle récolte. C'est comme ça qu'il y a un tampon sur les paquets de blé, c'est le paquet de farine d'aujourd'hui. Voilà. En France, non. En France, évidemment, les mashgirim de Kashrut se renseignent sur comment ça se passe, c'est certain. Mais après, ils fonctionnent à l'pirov. Ils disent, puisque toujours ça se passe de la même manière, on ne craint pas que pitom, ils vont changer leur... Voilà. C'est bien aussi Rov Chazaka, mais comme ça, ils sont d'Oraïta, et même Bechutz Laaretz, alors, d'après plusieurs poskim Shamroy, ils les ramènent là à la. Donc il y en a qui sont marqués. Alcool panim, bon ça c'est pour la petite anecdote, mais donc le korban à Omer, très important, il permet toute la récolte. La suite nous intéresse encore plus. Usvartem lachem imarot ha-shabbat, miyam aviachem et Omer. Et Omer atenufa. Sheva shabbatot temimot yena. Dit la Torah, dans la paracha d'après, donc il y a un F sec, dans la paracha d'après, que depuis ce jour où vous avez ramené le korban, alors aujourd'hui on n'a plus le korban à Omer, mais on a dit l'interdit de manger du blé, alors qu'est-ce qui nous permet la dvoie, puisqu'on n'a plus le korban, c'est le jour du 16 Nissan. Le jour lui-même, comme ça dit la Gemara, la Ramad des Psukim, que ou c'est le korban qui permet, ou si on n'a pas amené le korban, c'est le jour qui permet. Donc à la fin de la journée, à la shkia, la dvoie, elle devient permise. À partir de ce korban-là, vous allez compter 7 semaines depuis le jour où vous amenez ce korban, depuis le 16 Nissan. Sheva Shabbatot, Temimot, 7 semaines entières. Voilà. De là, le Bahag dit, Shitata Bahag, ramené en Tosfot, que s'il te manque un jour, tu n'as pas compté cette semaine entière, alors tu as raté la mitzvah, tu ne pourras pas continuer la mitzvah. Et même si la halacha, elle n'est pas entièrement comme le Bahag, mais le Shulchan Aruch le ramène, Shitata Bahag, et les Rishonim le ramènent. Le Bail Chok Dolot, hein, c'est un kadmon, il était avant les Rishonim. À partir du lendemain de Pessah. Pourquoi Pessah on l'appelle Shabbat? Ouais, Pessah on l'appelle Shabbat. Les Tzdukim, les Sadducéens, ils disaient qu'ils comptaient le Homer depuis le lendemain du samedi. Et nous, la Gemara le prouve de 8 manières qu'il s'agit du lendemain du Yom Tov. Du coup, le dimanche, 7 semaines, 50 jours après, le lendemain du samedi, les Sadducéens faisaient la Pentecôte, comme aujourd'hui ils font la Pentecôte, qui est en fait 49 jours après le dimanche Mimarorat à Shabbat. Parce que eux, ils comptent d'après le samedi. Donc c'est le dimanche de la Pentecôte. Quel samedi ils comptent? Ils comptent le lendemain Mimarorat à Shabbat, juste avant Pessah. Shabbat juste avant Pessah. Avant Pessah. Avant Pessah. Shabbat Agadol. Voilà, Shabbat Agadol. Voilà. Ça c'est les Sadducéens. Et aussi. Voilà. Donc c'est ça le dimanche de la Pentecôte. Et nous, dans la Gemara, c'est prouvé de 8 manières. La Gemara prouve, même le Targum Onkelos dit Mimarot Shabbat, il dit Mimaroa de Yamatava, il dit Mimaroa Yom Tov, il dit le Targum Onkelos, mais la Gemara le prouve de 8 manières dans les Psukim. Même il y a eu des fois des rencontres et des duels. La Gemara raconte dans Menachot d'Afsamer qu'il y avait des duels entre les Chachamim et les Sadducéens, les Tzdukim, et ils étaient même soutenus par les Goïm, il y avait des duels, voilà, des disputes comme ça. Et il y a un jour où Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il les a cassés à plat de couture, ils ont fixé un Yom Tov ce jour-là, c'est marqué dans Megillat Ta'anit. Il y a un Yom Tov où Rabbi Yochanan, il a tellement ramené de preuves aux Tzdukim qu'ils ne savaient plus quoi répondre.
Comme ça, la Gemara, tout ça, elle décrit tout ça dans Menachot Daf Samach. Non, ils les ont gardés quand même. Eux, ils ont gardé leur histoire, et voilà. Et nous, on sait Mima Chorad et Yamatava, comme il dit le Targum. Donc, on devra compter le Homer 7 semaines entières. Le Bahag dit, si tu as raté un jour, c'est plus 7 semaines entières, tu as raté la mitzvah. Donc, même si on n'est pas possèque entièrement comme le Bahag, donc si quelqu'un il a raté un jour, il doit quand même continuer. Mais il y a une bracha, on est rochesh, on ne fait pas la bracha à cause de cela. Mimojvo techem, taviou, et lechem et tenufa. Alors ensuite, une fois que vous avez fini de compter vos 49 jours, c'est pas fini. Vous allez devoir amener maintenant un nouveau korban. Hein, il faut compter à partir du korban à Homer. Le compte, finalement, il va d'un korban à un autre korban. Hein, vous amenez un korban depuis le. Vous allez faire un compte depuis le korban à Homer. Et c'est pour ça qu'on appelle le compte Sfirat à Homer. Jusqu'à quoi? Il n'y a pas écrit jusqu'à Shavuot. Jusqu'à amener un autre korban. Qui est un korban qu'on a amené à Shavuot, certes. Une autre offrande. Mais c'est pas marqué dans la Torah Shavuot spécialement. C'est marqué Mimojoterem taviou et lechem atenufa. Vous allez faire ce compte jusqu'à amener une autre offrande qui cette fois ne sera plus de la farine crue, mais un pain cuit. Et cette fois ce sera plus de l'orge, mais du blé. Toujours la même quantité, bien tamisé. Veikraftem ala lechem. Et avec ce pain, on amènera 7 kevasim. Au début c'était 1 keves, maintenant c'est 7 kevasim. Ouais, ça a changé complètement. Isherach nichroar lachem. Et ce jour-là, alors ce sera un jour de Yom Tov. Ukratem be'etzem hayom hazeh mikra kodesh, c'est le jour de Shavuot. La Torah dit que c'est un Yom Tov. Il y a une signification pour cru dans un métal et cuit dans un autre. Ah voilà, là le Sefer Achinour et les Balei Moussa, et même dans le Zohar il y a des Remazim. Voilà, on va parler de ça. Donc il y a le compte du Homer, c'est un compte tout à fait particulier. C'est un compte qui va d'un korban à un autre korban. C'est pour ça que la plupart des poskim, bien qu'il y ait quand même une chita ou deux qui disent que le compte du Homer serait encore d'Oraïta aujourd'hui, il y a une chita ou deux, mais le rov des poskim disent que le Homer, c'est aujourd'hui, le compte du Homer, c'est que des Rabbanan. C'est Rachamim qui nous ont dit, comme l'Agmara le mentionne aussi, elle dit l'Agmara Zecher l'Amigdash, en souvenir du Beth Amikdash, de compter le Homer comme on mange le Korer, en souvenir du Beth Amikdash où ils mangeaient Matzah Maror avec le Korban Pessah. Bien qu'aujourd'hui on n'a plus le Korban Pessah, mais on mange encore le sandwich Zecher l'Amigdash. Ou comme on mange encore la ficomane, alors qu'à l'époque c'était le Korban Pessah qu'on mangeait en dernier. Et on mange la ficomane en souvenir du Korban Pessah. Donc il y a plein de choses qu'on fait en souvenir du Beth Amikdash. La plupart des poskim disent, comme ça c'est Nira dans la Gemara, que c'est seulement des Rabbanan. Il y a Mixat poskim, il y a Shita Yechida, plusieurs Shita Yechidot qui disent que le compte du Homer serait d'Oraïta. Al-Kol Panim, le compte des semaines, il y en a qui disent que c'est d'Oraïta. Rabbeinu Yerucham, il va être méral contre les jours et les semaines. Top, Al-Kol Panim, puisque théoriquement c'est un compte qui va d'un korban à un autre korban, alors ça a l'air que c'est un compte aujourd'hui qui n'est plus actuel, puisqu'on n'a plus les korbanot. Mais on pourrait, on va dire, défendre l'autre chita, qu'on sait que le korban à Homer, qui permet la nouvelle récolte, eh bien, même quand on n'a plus le korban, eh bien, le jour du Homer, le 16 Nissan, lui-même, il permet aussi d'Oraïta la nouvelle récolte. Donc, bien qu'aujourd'hui, on n'a plus le korban, mais il y a encore le issour de manger la dvoa hadasha, d'Oraïta, et il y a encore le jour du Homer, même s'il n'y a pas le korban, le jour lui-même permet la récolte. Donc, on a encore aujourd'hui quelque chose d'Oraïta qui s'appelle le Homer, qui est le jour qui permet la nouvelle récolte. Donc, c'est pas non plus exclu de dire que ce serait une mitzvah d'Oraïta, mais Bepashtout, c'est des rabbats. Une question, l'histoire que tu as parlé de manger la farine, c'est l'ancienne ou la nouvelle récolte qu'on a pour On peut pas manger tout ce qui a poussé depuis le 17 Nissan de l'année dernière jusqu'au 16 Nissan de cette année. Et quand le 16 Nissan de cette année arrive, il permet tout ce qui a poussé l'année d'avant. Et à partir de maintenant, ce qui pousse maintenant, c'est interdit. Donc tu vas dans un champ de blé, tu prends un grain de blé, ça saute. C'est Khadash, sur d'Oraïta. Même en s'arrête. Tu peux les manger comme L'année prochaine, le 16 Nissan. Tu attends, tu le mets de côté, tu attends l'année prochaine, le 16 Nissan. Et quand tu dis que tu les mets comme dans la Gemara, on voit qu'ils. Vécali, Vécarmel, même cru comme ça, on peut pas les manger. Ils mangeaient c'était l'année d'avant. Ils récupèrent Bien sûr. dans les sacs, c'est pas qu'ils allaient prendre dans les champs, mais manger. Bien sûr que non, non, c'est Khadash, c'est sur d'Oraïta. C'est sur d'Oraïta, même en route s'arrête, c'est sur d'Oraïta. D'aller un champ de blé en route s'arrête, il n'y a pas trop de masrot en route s'arrête. C'est bon, je suis tranquille, il n'y a pas trop de masrot. Le blé, non. Bah non. Le blé, l'orge, les céréales. Ouais.
Parce que la base de la nourriture de l'homme, il doit reconnaître, dit le Sefer HaChinour, que tout appartient à Hachem. Quand il amène son offrande à Hachem, tout est permis. Alors ils ont eu des questions qui ont été posées. Pourquoi au début de la farine? Pourquoi de l'orge? Pourquoi à la fin du pain? Et pourquoi à la fin du blé? Il dit que c'est plus actuel, il dit que ça. Question. Oui. Tous les ans, à Paris, on va moissonner le blé pour faire les recettes de Pessah. On moissonne et on moissonne tout de suite. Ah non, c'est impossible ça. C'est impossible. C'est là, si c'est de voir Hadasha, je connais pas ce minagla d'aller moissonner le blé, c'est de voir Hadasha. Ah non, Halakha, peut-être il le moissonne et il le met de côté pour l'année d'après. Voilà. Il le moissonne, il le surveille pour l'année d'après. Et la matzah cette année, elle sera faite avec ce qui a été moissonné l'année d'avant. Voilà. C'est certain parce que c'est un Issour d'Oraïta, il n'y a aucune marloquette. Maximum, il y a une chita geeks d'Herbanan, mais personne ne dit que c'est permis. Et le maïs, il rentre dans cette catégorie. Non, que le blé et l'orge et leurs dérivés, l'épeautre, le seigle, tout ça. Le seigle. Il me semble que aussi, oui. C'est un dérivé de l'orge. Pour la bière, c'est Aussi, la bière, aussi, il faut vérifier. sûr que c'est pas. Non, mais la bière, Ah, c'est peut-être c'est sûrement ancien, mais ouais, aussi. mais pareil, Sogoy, c'est pareil. Voilà, il faut, mais en tout cas, voilà, il faut savoir qu'il y a une zéhiroute quand on consomme des produits du blé et de l'orge. Il faut se renseigner, il faut qu'il y ait des hashgarot, mais il y a une zéhiroute parce qu'il peut y avoir une sorte d'orita. Il y a des, voilà. Ah oui, alors les mashgirim en France qui te disent que tu peux prendre, je sais pas, de la bière Heineken, peut-être ils vont te dire que dans la liste de France, etc., c'est qu'ils ont vérifié que cette industrie, ils prennent que du blé des années précédentes. Et ils font toujours comme ça depuis des années, ils ont vérifié. Il faut qu'il y ait une vérification. Maintenant, il y a des marmirim, ils vont te dire non, moi je veux à chaque production de bière, voilà, que ce soit vérifié que ce nouveau blé, le nouveau blé qui a été amené dans l'industrie nouvellement, lui aussi soit bien de l'ancienne récolte. Il y a le concept d'une 60e aussi là. Oui, si c'est Batel, bien sûr, c'est Batel en chichim, bien sûr. Alcool panim, si le rov du blé est permis. Alors, pourquoi au début de l'orge, après du blé, au début de la farine, après l'echem, après c'était des chalotes cuites. Les chalotes, vous savez, c'était 7 farim de long, 4 farim de large, 4 etzbaot de 4 etzbaot de haut. Elles étaient faites à gol, elles étaient rondes. C'était des très jolis pains, les chamim de Shavuot. Et on devait compter le homer jusqu'au pain de Shavuot. Et on amenait un keves au départ, 7 keves après. Il y a plusieurs différences sur lesquelles il y a des questions. Une autre question qu'on demande, c'est Al-Sfirata Omer. On compte la Sfira du Homer. Il demande les Rishonim, déjà Rabbi Yerucham, il demande les Rishonim que c'est pas précis. On ne compte pas la Sfira du Homer. On devrait dire on compte la Sfira depuis le Homer. C'est pas la Sfira du Homer, c'est la Sfira depuis le Homer. On amenait le Korban à Homer et on commençait à compter. Depuis qu'on coupait le Homer, le Sfira, donc c'est une petite anomalie, entre guillemets. Alors c'est moins bien, le Sfira mais à Homer, ça donne moins. Mais voilà, ils ont donné un nom. Mais Chachamim, quand ils donnent des noms, c'est des noms, ils les donnent avec Rochma. Même à l'époque du Beth Amikdash, Ils comptaient Sfirat à Homer, bien sûr, c'est Doraïta. Bien sûr, à l'époque du Beth Amikdash, c'était Doraïta, encore plus qu'aujourd'hui. Donc ils comptaient Sfirat à Homer. Pourquoi tu l'appelles comme ça? Finalement, le Homer, il continue pas pendant 49 jours. On a l'impression. Le Corban, il dure 49 jours. Le Corban, il dure 49 jours. Ah, on est combien du Homer aujourd'hui? Mais on n'est pas le Homer. Le Homer, c'était. Tu t'es arrivé en retard là. Homer, ça fait 20 jours qu'on l'a amené le Homer. La période. Mais c'est le Corban, il n'était que 1 jour. peut-être que c'est juste le début, l'un du Corban et la fin du Corban directement. Et la fin, ça s'appelle pas le Homer. Ça s'appelle pas le Homer. Shavuot. Ouais, c'est les Lechamim de Shavuot. Donc on n'appelle pas le compte des Lechamim. Mais on appelle le compte du Homer. C'est magnifique. Il a mérité Homer, il a mérité que tout le compte soit à son alors qu'en fait il est que le coup de feu. Le coup de départ. Le départ. Donc ça c'est aussi une Ehara qu'on peut demander, à part ça des Eharot un petit peu plus dans les Remazim. Homer, il dit le Harizal. Est-ce que c'est le Harizal? Oui, c'est le Harizal. Homer, il dit le Harizal, c'est Gamatria Shai, 310. Aïn, Mem, Resh, Gamatria 310, Shai. Cadeau. Shai Kado, la Andrin Ohavai Yesh. Il y a marqué qu'Hachem, il donne 310 mondes aux tzadikim qui étudient la Torah. On rapporte l'histoire de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qu'il étudie la Torah, Be'atmada,
et il a pris Chumash, Nevi'im, Ktuvim, Mikra, Mishnah, Talmud, Agada, Sifra Vesifri, Sirat Shedim Vedekalim, il apprenait tout, etc. La Gemara dit pourquoi il faisait ça? Il voulait rater aucun de ces mondes. La Torah, Hachem il offre 310 mondes à celui qui a tout étudié. Et le Zohar il dit que même d'avoir tout étudié une fois, c'est déjà bien, même si après tu te souviens pas. On va dire le Zohar. Donc, ça, il y a une main là. Le Shulchan Aruch Harav, dans le Talmud Torah, il dit que le Ikar, c'est de se souvenir de la Torah. Mais il ramène le Zohar qui dit, mais même si tu ne te souviens pas, hein, donc tu l'as étudié une fois que tu as compris, parce que sans comprendre c'est pas de l'étude, alors tu as quand même ton monde qui t'est réservé. Il y a comprendre et comprendre. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des niveaux, chacun selon son niveau. Comprends à ton niveau au maximum. Al-Kol Panim, ce mot Shai, le cadeau qu'on réserve aux tzadikim qui étudient, il est en allusion dans le mot Omer, et c'est marqué ça dans le Harizal, dans le Drush Sharar Sfirat Omer, dans Priet Sraim, il dit c'est Shai, Omer c'est Shai, comme ça il dit le Harizal. Et le Zohar, il y a un Zohar qui dit que ce mot Shai, qui est 310, les 310 mondes qu'on offre aux tzadikim, c'est Rachet Tevot, il dit le Zohar, Shmitin Veyovlot. Donc le Omer, il contient en lui Shmitin et Yovlot, puisque c'est la gamatria Shai qui est la Rachet Tevot, dit le Zohar, de Shmita et Yovel. Et c'est intéressant parce que le Homer c'est un compte de 7 jours, 7 fois, et la Shemitah c'est un compte de 7 années, et le Yovel c'est 7 fois 7 années. Donc c'est très proche, les deux sont très parallèles. Et bidon qu'on retrouve l'un dans l'autre, la Gamatria, reste à savoir exactement quel est le Kesher et qu'est-ce qui veut dire le Harizal, que le Homer c'est Shai, et le Zohar qui dit Shai c'est Shmiti Yovlot. Qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça porte en lui. Une autre Sheila très intéressante, Halacha Lema, c'est Shulchan Aruch, Siman Tav Petet 489. Ton ami te dit, hier soir, quel jour on est du Homer? Dis le jour avant, ne lui dis pas on est le 20. Ça raval, tu pourras plus compter. Dis-lui, hier on était le 19. Karakatou Bashulchan Aruch, Seif Dalet. Chapitre 489, Seif 4. C'est retour. Dis les poskim, on comprend rien à ce Shulchan Aruch. Arrête le Shulchan Aruch dans Siman Samer. C'est bête, si je me trompe pas. Hein. Non, ou peut-être aussi Seif Dalet d'ailleurs. Vous allez me dire, vous vous rappelez? Ouais. Gabriel, tu te rappelles? Seif Dalet, j'ai noté. Le Shulchan Aruch Siman Samer, là-bas, et le Rod Kriyat Shema, il y a tout le Siman Samer là-bas qui parle de est-ce qu'il faut la kavana ou pas pour le Kriyat Shema. Tout celui qui a étudié Maseret Brachot, la première Mishnah du Perek Bet, Obligé. il sait que Aya Kore Batora ve'igiaz Manamikra, c'est une Mishnah, Im Kiven Libo Yatsa, ve'imla Yatsa. Un sofer était en train de lire son parchemin de Mezouza, ou bien vous étiez en train de faire Shne Mikra et Targum, il était en train de lire son Kriyat Shema, et bidiouk, ça arrivait l'heure du Kriyat Shema de la nuit. Il n'avait pas encore fait un vite, et ça arrivait l'heure de la nuit, il lisait le Kriyat Shema. Alors, est-ce qu'il est quitte ou il n'est pas quitte de la mitzvah qu'il a lu entièrement le Kriyat Shema en comprenant? Il a compris tout le Kriyat Shema. Im Kiven Libo Yatsa, si il a eu l'intention de s'acquitter du schéma, il est Yotse. Et s'il n'a pas eu l'intention, il n'est pas Yotse. Alors la Gemara, elle dit, ah tiens, c'est une preuve qu'il faut une kavana pour s'acquitter. Elle dit, non, bah non, c'est pas une preuve. Il y a relote que Kiven, ça veut dire qu'il a fait attention à ce qu'il a dit. Parce que quand on lit le schéma Israël, qu'on est sofer pour corriger, alors des fois on lit pas en prononçant bien tous les mots. Est-ce que tu as bien fait attention ou tu n'as pas bien fait attention? Donc en tout cas, il y a une grande marloquette dans la Gemara. Est-ce qu'il faut une intention pour s'acquitter du Kriyat Shema? C'est-à-dire, je fais la mitzvah du Kriyat Shema, ou bien n'importe quel sofer ou n'importe quelle personne qui lit le Chumash et qui lit le Kriyat Shema dans Parashat Vaetranan, et c'était bidiouk l'heure du schéma, serait déjà quitte. Une grande marloquette dans la Gemara. Dit le Shulchan Aruch comme ça. Yesh omrim, Siman Samer Seif Dalet, Shemitzvot en tzrichot kavana. Veyesh omrim, Shemitzvot tzrichot kavana. Vechen halacha. Il dit le Shulchan Aruch, il y en a qui disent que les mitzvot n'ont pas besoin d'une kavana. Et il y en a qui disent que les mitzvot ont besoin d'une kavana. Il faut l'intention de s'acquitter. Vechen halacha, ainsi est l'halacha, que quoi qu'il faut une intention. Donc demande tous les poskim. Le Elia Rabbah, le Gaon de Vilna, tout le monde demande sur le Shulchan Aruch. Comment ça se fait que le jour dans Ilchot Sfirata Omer, tu nous dis dans le Seif Dalet Ah oui, que si tu as dit. que si ton ami il te demande quel jour on est, ne lui dis pas on est le 20. Parce qu'après tu pourras pas recompter avec Bracha. Donc. Et là dit lui, hier on était. Parce que si tu lui dis, tu peux plus compter. Donc il n'y a pas besoin. Ah, chez Im Yomarlo Ayom, Karvekar, Eno Yachol Lachazor Velimnot Bebracha. Quand tu lui dis le nom. Donc on voit de là
que dire le jour du Homer sans aucune kavana, ça marche. Contradiction dans le Shulchan Aruch. Rabbi Yosef Karo se contredit. Lui-même. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça c'est aussi une question qui est sur Sfirat Omer. Alors le Prim Gadim, il dit que quand le Shulchan Aruch t'a dit dans le Siman Samer, Vechen halacha, ainsi à l'halacha qu'il faut une kavana de s'acquitter au mitzvot. Tu fais Kriyat Shema, faut que tu aies l'intention de t'acquitter. Si t'as lu sans intention de t'acquitter, t'as pas fait la mitzvah. Quelqu'un il rentre dans une souka, il savait pas que c'était soukot ou il savait pas que c'était une souka. Et il a bu un verre d'eau, il est resté, il a discuté, etc. Il a fait la mitzvah de souka, il a pas fait la mitzvah de souka. Je peux dire il a mangé parce que avant de manger du pain ou du mésonote à une certaine quantité kabetza, tu fais attention où tu manges. Parce que je mais là, il est rentré, il a bu, il est resté. Est-ce qu'il a fait la mitzvah ou pas fait la mitzvah? Pareil. Il sait pas, il sait pas que c'est soukot, il connaissait pas encore, il connaissait pas Salacha, il a pas appris. Voilà. S'il sait que c'est la fête des cabanes, ça va. Bah oui, il a mis de kavan à la mitzvah. Mais non, lui, il est rentré, il s'est assis, c'est sympa, etc. Il s'est assis, il a mangé. Et où il oubliait que c'était Soukot, où il savait pas, etc. Alors, il croyait, des fois, vous voyez un truc comme ça, par exemple, le toit ici, là, on peut se tromper. Alors, il pensait que c'était du plastique, et en fait, c'était du srar. Est-ce qu'il a fait la mitzvah ou pas? Dis le jour, non, vechan halacha. Là, halacha, qu'il faut une kavana, donc t'as pas fait la mitzvah. Vient le Prim Gadim et il dit tout ce que je rends, il dit Vechen halacha, c'est pas qu'il pense à 100% que c'est ça halacha. Vechen halacha, c'est-à-dire ainsi il faut faire. Pas Tawar bracha. Ainsi il faut faire. T'es obligé de faire comme ça. Si t'as pas fait, tu recommences. T'as fait ton Kriyat Shema sans kavana, tu recommences. Ainsi il faut faire. Si dans l'alacha il dit Vechen halacha, on pense que c'est l'alacha. Oui, mais est-ce que ça veut dire que tu penses comme ça à 100% ou que tu laisses encore une efcharout que la halacha ne soit pas comme ça? Alors il y a beaucoup de rishonim qui ont été posés que mitzvot et n'entrot kavana. Même le Rambam, Bekamam Komot, il dit qu'il n'y a pas besoin de kavana. Des émécotes où il dit qu'il y a oui besoin de kavana. C'est pas barouk ici. Là il a dit Yesh Omrim et Yesh Omrim. Il a ramené les deux et après il dit Vechen halacha. Alors dit le Prim Gadim. Oh, alors doucement, vous dites comme le Biur halacha. Le Prim Gadim il dit pas aussi fin que vous. Il dit pas aussi fin. Il dit un peu plus gas, qui vient Chol. Prim Gadim était un grand chacham. Il dit Vechen halacha, c'est misafek. Comme ça il dit Vechen halacha, c'est misafek. C'est-à-dire, quand le genre il sait pas comment trancher, il te dit soit noeg, la chumra, qu'il faut une kavana. Mais en fait, le genre lui-même, il savait pas comment elle est la halacha bidiouk. Vechen halacha, comme ça il faut faire, la halacha, parce qu'on sait pas. Du coup, dans Sfirat Omer, dit le Shulchan Aruch, si tu as compté sans faire exprès parce que tu as raconté à ton copain qu'on était le 20 du Omer, tu peux plus recompter avec bracha. Parce que tout ce que je t'ai posé avec la halacha, c'est misafek. Le Biur halacha, il pense pas comme Prim Gadim, il dit que non, Vechen halacha c'est très clair, et il explique comme vous le Biur halacha. Il dit que quand on te tranche une halacha, quand même il y a d'autres rishonim qui pensent autrement, ça n'efface pas la présence de ces rishonim là. C'est-à-dire que la halacha est comme ça, mais les autres rishonim, c'est pas non plus, c'est pas Bet Shammai. Bet Shammai et la Mishnah, la Gemara dit. On ne tient pas compte de Bet Shammai. Quand il y a une marloquette Tanaïm, on n'est pas marmir un autre Tana. Mais quand il y a une marloquette Rishonim, qu'est-ce que la Gemara elle veut dire? Que est-ce qu'il faut une kavana, est-ce qu'il faut pas? Là c'est déjà plus embêtant. Alors même si on tranche la lara que mamash, il faut une kavana, mais ça n'efface pas l'autre. Les inyan quoi? Les inyan que quand il y a ça fait brachot, laquelle? Comme ça il veut dire au bureau halacha. Le Prim Gadim il dit que non, il dit que Bavet c'est un safek. D'ailleurs le rat de base, il faut savoir le rat de base, le Mishnah le ramène, il dit que si c'est un safek, comment elle est la halacha? Alors peut-être que tout ce que je dit qu'il faut une kavana, c'est que dans les mitzvot d'Oraïta, parce que ça fait que d'Oraïta la chumra. Mais si quelqu'un est-ce que pour une mitzvah des Rabbanan, il faudrait une kavana? Si toute la raison que la halacha c'est qu'il faut une kavana, c'est parce qu'il y a un safek, parce que Shmuel il savait pas comment trancher. C'est pour ça que dans Sfirat Omer il te dit tu recommences pas la bracha, c'est qu'il a un safek. Alors peut-être que pour une mitzvah des Rabbanan, il y aura pas besoin de kavana. C'est-à-dire le deuxième jour de Sukkot, tu prends le lulav sans kavana. T'as fait ou pas la mitzvah? Normalement il faut une kavana. Mais peut-être que comme c'est que des Rabbanan, le deuxième jour, alors il n'y a pas besoin de kavana, parce que Shmuel lui-même, il te dit que c'est la halacha misafek. Alors le rat de base, il veut dire que toutes les mitzvot des Rabbanan, il n'y aurait pas besoin de kavana, d'après le Shulchan Aruch qui aurait été posé seulement misafek. Là, le Mishnah ramène le rat de base, mais les poskim n'ont pas trop accepté ce pshat-là. Donc la halacha, elle est que non, que on sera rochesh, que même mitzvot des Rabbanan, il faut une kavana. Il y a des différences entre Arba Minim, le Machal, Arba Minim, entre le premier jour et les autres jours. Il y a des coulottes. Donc on peut dire que peut-être. Oui, mais
vous dites comme ça, j'entends. Vous dites que mitzvot srot kavana, zélo amour les shtanot entre Doraita et des Rabbanan. C'est une belle svara. Shomer. Alcool panim, même si c'est des mitzvot qui sont 100% des Rabbanan, qui sont pas Ken Doraita, 100% des Rabbanan, les poskim n'ont pas accepté ce rat-bas qui est quand même ramené dans le Mishabra. Ils ont dit qu'on sera marmir, par exemple, brachot. Est-ce qu'il faut, je veux t'acquitter de Sheakol. Est-ce qu'il faut une kavana d'acquitter de Sheakol? C'est pas Ken Doraita là, c'est Sheakol, il n'y a aucune bracha Sheakol Doraita, bracha Rishona Doraita, on n'a pas. Je veux acquitter de Sheakol. Est-ce qu'il faut une kavana ou pas? Si on dit que tout cela, il faut une kavana seulement une Doraita parce que misafek, peut-être dans une mitzvah de Rabbanan, il y a une marque loquette. Je fais Sheakol, t'as écouté, c'est bon. Ah mais j'ai pas pensé à t'acquitter. Tu dis ah mais moi c'est bon, j'ai pensé, je voulais, c'est bon. Alors je prends un haut, il est posek, on s'y mènerait Yud Gimel, que les deux, celui qui veut s'acquitter de Sheakol et celui qui fait Sheakol, doivent penser l'un à l'autre. Donc on voit jouer un rôle. Lui-même, il veut une kavana même dans les autres des Rabbanan, qui sont 100% des Rabbanan. Donc Bekitsour, la halakha elle est que mitzvot rot kavana, mais l'Inyan bracha, eh bien, bizarrement, on ne peut pas la refaire. Alors beaucoup de Mefarshim, ils se sont un petit peu comme ils se sont embêtés, ils se sont questionnés pourquoi le Shulchan Arour, qu'est-ce qu'il y a pour le Shulchan Arour de dire qu'on ne peut plus refaire la bracha. Petite question. Oui. Quand on n'a pas le droit de répondre sur le nom du Homer, c'est avant qu'on ait fait la bracha. Après qu'on a fait la bracha, on peut répondre. Après qu'on ait fait la bracha, il n'y a pas de problème. On peut répondre, mais, personnellement, quand on me demande quel jour on est du Homer et que j'ai déjà compté, je dis hier on était. Pourquoi? Pour m'habituer à dire aujourd'hui on est. Et au contraire, pour m'habituer à dire hier on était. Donc c'est bien, c'est toujours une bonne anaga. Et puis en plus, tu apprends une halakha, hier on était, et il dit ah, il est bizarre, c'est le premier dit hier on était. Lui aussi, il va apprendre à dire hier on était. En tout cas, il y a un Chok Yaakov qui veut résoudre le problème. Et qu'il dit que non, si la halakha elle est tranchée, elle est tranchée. Et regardez, il va expliquer un petit essod sur Sfirat HaOmer très joli qui va nous aider à répondre à toutes les questions qu'on a posées. Le Chok Yaakov, il veut dire que. Il veut dire comme ça. Il dit le Chok Yaakov, il écrit que quelqu'un, que son ami lui demande quel jour on est du Homer, et il lui répond on est le 20 du Homer, même s'il n'a pas pensé à faire la mitzvah, mais il a pensé tout au moins à compter le Homer. Il lui demande l'autre, son ami, on est le combien? Parce que l'autre il veut savoir le compte. Et l'autre qui lui répond aujourd'hui on est le 20. Donc il lui répond un compte. Donc il a quand même une kavana de lui dire un compte. Donc il y a un compte qui a été fait, il y a une kavana de dire un compte. Il a compté. Donc il a compté. Il a compté avec la kavana de compter. Ouais. Comme ça il écrit le Chok Yaakov. Et tous les Mefarshim, qui viennent après le Chok Yaakov, ils disent on n'a rien compris au Chok Yaakov. Qu'est-ce qu'il raconte? Avec quelqu'un qui lit le schéma dans la Torah, schéma Israël, Hashem Echad. Après, il dit je suis Yotse ou pas? J'ai pas pensé. Il a lu. Et on lui dit non, t'es pas Yotse. J'ai eu la kavana de lire. Mais d'accord, mais t'as pas eu la kavana de faire la mitzvah. Et donc t'es pas Yotse. Et il n'y a aucune marque loquette. On est passé. Donc, La kavana de lire. j'ai la kavana de lire. C'est pareil. La kavana de compter, ça n'aide pas. Ce qu'on lui reproche au Shulchan Arour, c'est que le bonhomme n'a pas eu la kavana de faire la mitzvah. Alors qu'est-ce que il me dit le Chok Yaakov? Oui, il a la kavana de compter. Non, mais en disant le jour, tu vas aider. Tu vas aider l'autre à compter, très bien. Mais toi, t'avais pas la kavana. Donc tu dis, toi, tu fais un compte, mais tu fais pas la mitzvah. Alors pourquoi il est déjà quitte d'après le Shulchan Arour? Alors on a dit, peut-être le Shulchan Arour, il a très peur des autres chitotes, même si c'est pas la halakha. C'est une efsharout. Le Chok Yaakov dit pas comme ça. Le Chok Yaakov, il dit non, parce qu'il a eu la kavana de compter. Alors il faut savoir que Sfirat HaOmer, c'est une mitzvah qui est différente de toutes les autres mitzvot qui sont faites par la parole. Bederer Klal, dans toutes les mitzvot qui sont faites par la parole, tu n'as pas besoin de comprendre ce que tu fais. Tu dis Shema Israël. Alors Shema Israël, il faut une kavana sur le premier pasouk. Mais en tout cas, tout le Kriyat Shema, si tu n'as pas compris, tu es Yotse. Birkat Hamazon, tu as lu ton Birkat Hamazon en hébreu, tu n'as pas compris, tu es Yotse. Toutes les mitzvot de Shem, ils me demandent de parler. Bederer, sauf si ce n'est qu'il y a écrit qu'il faut une kavana, comme dans Shema, il faut écouter. Alors, la Gemara dit qu'au moins le premier pasouk, il faut le comprendre. Mais le reste de la Kriya, eh bien, il n'y a pas besoin de comprendre. Birkat Hamazon non plus. Et les brachot, tu dis une bracha. Tu n'as pas compris ce que c'est Sheakol Nia Bidvaro, et bien quand même tu es Yotse, bien que tu n'as pas compris, du moment que tu as dit en hébreu. Mais quand tu dis Belahas, quand tu dis en langue étrangère, ça marche aussi. On peut faire Kriyat Shema, la Hamida et les brachot en langue étrangère, c'est Mishnah en Sota, mais il faut comprendre. Mais en hébreu, tu n'as pas besoin. Dans Sfirat HaOmer, tu n'as pas compris, tu n'es pas Yotse. Deuxième, oui. Excusez-moi, mais quand on dit par exemple on est le 20 Oui. et qu'on n'a pas le droit de refaire après, Oui. c'est forcément qu'on a tenu compte de ce qu'on a dit. Et ben c'est ça la question, pourquoi Harry il n'avait pas la kavana de faire la mitzvah? Et alors, et ça, Non, je demande, tu oublies la bracha, t'as la bracha, Alors- la bracha. Ça lui compte comme s'il avait fait la mitzvah, c'est ce qu'il a dit. Mais Alors après- que le Shulchan Arour il avait dit plus haut, dans le Siman Samer, qu'il faut une kavana, oui. Mais comment on peut Ah, vous demandez, est-ce qu'il doit refaire le. Oui, Est-ce qu'il mais doit dire après la Ayom? bracha, la bracha. oui, il n'a plus le droit de refaire après.
Avec bracha, il n'y a pas de refaire. Pour le vin. C'est bien de refaire sans bracha. Shmuel, pour le vin et pour le 21. Pour le vin. Le vin, il n'y a pas de problème. Il a fait... fait la bracha. Bah oui, parce qu'il a compté. Le bonhomme qui n'aurait pas refait après, il peut continuer le lendemain avec le C'est une très bonne question. Je ne sais pas. C'est une très bonne question. Est-ce que c'est le compte? Est-ce que c'est le compte? Mistama que oui. 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 Parce que même si ce qu'on lui dit qu'il refait pas la bracha, ce serait peut-être à cause d'un safek. Mais comme de toute façon, le droit de compter chaque jour, c'est aussi un safek. Est-ce que la comme le baag ou non? C'est safek sveka, donc il pourra continuer. Mistama que oui. Ça veut dire d'avoir la kavana sur le fait de compter le Homer. Je fais la mitzvah. Non, je fais la mitzvah de compter le vin. Pas je dis à mon copain, on est le vin. J'ai pas fait la mitzvah là. Mais ça veut dire si jamais on fait la bracha dans Ah oui, ça c'est bon. Comme ça il dit le Chayadam. Le Chayadam il dit que dans tout ma'aseh, toute action religieuse, ça s'appelle une kavana sur la mitzvah. Mais quand tu dis à ton copain, on est le vin, ou que tu rentres dans une cabane et que tu sais pas de ses soukot, ou que tu mets des filines pour la photo, là il n'y a pas de kavana de mitzvah et donc c'est pas une mitzvah. Une question à poser. Quand on fait le bio chametz, Oui. on commence par l'abdika. On dit al bio chametz. On fait pas le bio, on fait que l'abdika. C'est un ta'alir de mitzvah longue jusqu'à. Parce que pourquoi on n'a pas fait la même chose pour le Homer? On fait une bracha une fois au premier jour et jusqu'au dernier jour. Après on fait un ta'alir d'une mitzvah, d'une bracha qui dure longtemps, 49 jours. Pourquoi il a fallu qu'on fasse à chaque fois 40? Parce qu'il y a une mitzvah de compter chaque jour. Il y a une mitzvah de compter chaque jour. Alors que là-bas, il n'y a qu'une mitzvah de détruire le rametz. Et là-bas, c'est détruire le rametz. Et toi, tu dis, bah pour le détruire, je dois faire deux choses. Alors, tu fais une bracha pour tout ce que je veux. Et on fait une bracha sur une chose qu'on fait pas. C'est comme si tu me dis, pourquoi quand j'ai 4 pièces dans ma maison, alors je fais une bracha sur chaque pièce. Non, la Torah, elle a dit, enlève le rametz. Alors toi, tu déduis, bah alors faut que je le cherche dans chaque pièce et que je le brûle. Ça, c'est toi qui as déduit. Mais là, la Torah a dit, tu comptes chaque jour. Donc sur chaque jour, la Torah m'a dit de le faire. Là-bas, c'est toi qui as déduit les étapes du talir. Si quelqu'un il avait du feu tout de suite, ou on pouvait faire en une fois, peut-être qu'on aurait. Alors que le talir normal, c'est qu'un homme normal qui veut détruire, il cherche, il réunit et après il brûle. Alcool panim, Sfirata Omer, il faut comprendre. Sfirata Omer, on a dit, il n'y a pas Shomer Keoné, un grand chidouche. Donc Kidouche, Birkat Amazon, Kriyat Shema, Amida, on peut écouter et se rendre quitte. Vient le Magen Avraham, il dit Sfirata Omer, non. Tu ne peux pas écouter et te rendre quitte, il faut que toi tu dises. À la différence de toutes les mitzvot qui se font par la parole. Sfirata Omer, il y a le Beddin qui a une mitzvah de la faire. Comme c'est marqué, Vesafar Talar. Et là, le Sifri dit, j'aurais pu croire que c'est que le Beddin, parce que Shemitah et Yovlot, Shemitah et Yovel, il y a une mitzvah de compter Shemitah et Yovel. Et ça, cette mitzvah, elle est marquée dans la Torah, Vesafarta. Pourquoi tu comptes pas les années? Il faut compter les années de la Shemitah et de Yovel. Avec bracha? Oh, avec bracha, avec bracha. Comment on fait? Le Beddin. Ah, le Beddin. Le Beddin. À l'époque, on avait un Beddin. Alors, vient la Torah, elle te dit dans Sfirata Omer, il y a aussi une mitzvah de compter sur le Beddin. Mais Usfartem Lachem, vous aurez aussi une mitzvah de compter chacun. Donc, la mitzvah de Sfirata Omer, c'est pas une mitzvah personnelle, c'est une mitzvah qui tibourite, et c'est pas une mitzvah comme les autres mitzvot où on pense à s'acquitter et ça suffit, on dit sans comprendre et on est quitte. Ça marche pas, c'est différent. Et même le Radam Sofer, il dit tu écris Sfirata Omer, tu es Yotze. Alors que si tu écris Kriyat Shema ou tu écris la Megillah, tu n'es pas Yotze. Il dit Sfirata Omer, tu écris c'est monté Yotze. Tu as compté. Alors, un beau chidouche du Or HaChaim Akadosh qui va répondre à toutes les questions. Et les questions halachiques et les questions de Moussar. Le Or HaChaim Akadosh, il dit que Sfirata Omer, les 7 semaines du Omer, sont keneged les 7 jours de la femme Zava, la femme Nida. Aujourd'hui, une femme qui voit du sang, elle est Zava. Zava, c'est parce qu'on sait pas, on connaît plus le compte de Nida et de Zava, donc toutes les femmes qui ont du sang sont Zava. Zava, c'est quoi? C'est Nida qu'on appelle en langage courant Nida, mais elle se comporte pas comme le Nida de la Torah, elle se comporte comme la Zava de la Torah. C'est-à-dire une femme qui doit faire Shiva Neki'im. Elle doit faire un Hefsek Tahara, et ensuite elle commence un processus de Shiva Neki'im, et après les 7 jours de Shiva Neki'im, seulement après 7 jours purs, elle peut aller au mikvé et devenir Théora. Omer Chaim Akadosh, que les 7 semaines du Homer, chaque semaine c'est un jour des Shiva Neki'im, et c'est que après que tu peux aller au mikvé qui est la Torah. Comme elle dit la Gemara dans la Maseret Shabbat, que la Torah ressemble à un mikvé, que viennent les Rechaïm, que viennent les impurs, ils se trempent dans la Torah et ressortent Théorim. Kinchale Mitayo, on apprend ça des psukim de la Parashat Balak, que la Torah ressemble à un mikvé parce qu'elle maïmé la Torah. Et si tu te plonges complètement dedans, eh bien tu ressors complètement pur. Comme ça dit la Gemara dans la Maseret Shabbat. Yora Chaim Akadosh, donc avant de recevoir la Torah, de se plonger dans le mikvé, il faut faire Shiva Neki'im. Parce que nous, on était impurs quand on est sortis, on était au 49e degré d'impureté. Et écoutez bien que la Zava, cette femme Nida, elle a aussi un compte où c'est marqué Vesafrala. Et je vous pose une question. Une femme qui suit son Shiva Neki'im,
et elle n'a pas pensé, elle a pas eu la kavana de faire la mitzvah. Elle dit oui, Shivanekim, t'as eu la kavana de faire la mitzvah? Non, j'ai pas eu la kavana. Mais elle savait qu'elle était dans les Shivanekim. Elle est quitte ou elle est pas quitte? Eh bien, disent les poskim que si elle n'a pas fait attention qu'elle est dans les Shivanekim, elle sait même plus quel jour on est. Elle tient plus le compte. Pourquoi par exemple? Il y a des cas, ça peut arriver une chose pareille. Hein. À la Khalema, ça peut arriver, c'est une chéla alachik. Une femme par exemple, son mari doit partir, il a un avion à prendre, et donc elle sait qu'elle a un mikvé juste avant que son mari parte en avion à l'étranger. Donc elle est très contente. Elle compte ses 7 jours, et pendant les 7 jours, elle voit une tâche. Elle voit une handicap pas bonne. Elle dit c'est fini, j'ai raté, etc. Et maintenant mon mari va partir, donc de toute façon ça sert à rien, elle pourra même pas aller au mikvé, parce que son mari sera pas là. Aujourd'hui on ne plus avec le mikvé quand on n'est pas là. Alors c'est un problème, c'est une chéla, ça peut être dangereux. Alors Alcool Panim, elle tient plus le compte, du coup. Et après entre-temps son mari est parti voir Rav Moshe Shaul Klein, hein, ou Rav Michael Cohen, vous pouvez aller voir Rav Michael Cohen, qui ira voir lui-même Rav Moshe Shaul Klein, et le Rav Dreyfus, c'est les grands hein, comme ça. Et lui, non, il dit non, on peut permettre ça, c'est Bécéder. On peut permettre cette tâche-là. Mais elle suit pas le compte. Et ben les poskim disent que c'est pas pachout que ça marche. C'est pas pachout. Parce que Vessa fera là, au moins faut-il qu'elle sache quel jour on est des Shvanekim. 1, 2, 3, 4, 5. Elle suit. La période, si elle a pas fait attention qu'elle est dans les Shvanekim parce qu'elle a vu une tâche et qu'elle dit de toute façon non, ça sert à rien, je serai plus Taora pour mon mari sera parti. Donc elle a lâché les Shvanekim. Elle a lâché. Mais si elle sait. Quoi? Il y a des coulottes. Mais le Meir Tzedaka, les machal, il dit que il faut savoir au moins qu'elle sache quel jour on est. Il faut qu'on sache quel jour on est. En tout cas, une femme qui sait quel jour elle est. Mais. C'est quoi t'as un chidouche que t'as dit qu'une femme dont le mari n'est pas là, elle peut ne pas aller au mikvé à temps? On n'est pas noé comme ça. On n'est pas noé comme ça. Les maris, on n'est pas noé. C'est dangereux. Ça peut être dangereux. Oui, ça peut être dangereux. Quel problème? Ça peut être dangereux. Il y a un mazik, il y a un démon qui s'attaque aux femmes qui vont au mikvé sans que le mari n'est là. Il faut qu'elle mette un couteau sous le coussin. Il faut qu'elle aille la veille de. Ouais, par exemple. Quand il est là. Alcool panim. Donc une femme, elle doit suivre son compte. Et si elle a suivi son compte, mais elle n'a pas eu la kavana de compter. C'est de là que vient la koula que si t'as pas suivi, disent les poskim. Suivre son compte, il n'y a pas besoin de kavana. Même s'il y a écrit dans Avessa Frala qu'elle doit faire Shivanekim et être sûre qu'elle a bien fait 7 jours où elle n'a pas vu de tâche, mais il n'y a pas forcément besoin de kavana. Donc si elle a fait tous les jours un jour naki, même sans kavana, pourtant c'est une mitzvah de la Torah, Shivanekim. Elle est safek zava, c'est une mitzvah de la Torah, pourquoi il ne faut pas de kavana? Elle dit les poskim parce que c'est pas une mitzvah par rapport à une avoda pour Hachem. Lorsque une mitzvah, c'est une avoda pour Hachem, tu dois faire à Hachem un service, entre guillemets, eh bien, à ce moment-là, il faut une kavana, que tu le fais pour Hachem. Tu rentres dans la souka, tu sais pas que tu sers Hachem, c'est pas une souka. Tu lis Kriyat Shema, tu sais pas que tu sers Hachem, c'est pas un Kriyat Shema. Mitzvot, srot kavana, il faut une kavana de servir Hachem. Tu sonnes du chauffard. Pourquoi sonnes du chauffard? C'est très joli. C'est très joli. C'est très joli. C'est pas servir Hachem. Faire une mitzvah, servir Hachem. Mais pour se rendre Shivanekim, c'est pas pour servir Hachem. C'est comme ça qu'on se rend pur. Tu ne peux te rendre pur que s'il y a eu 7 jours tahor. Parce que s'il y a des jours avec du sang, tu peux pas être tahor. Donc c'est pas un service à Hachem, c'est comme ça qu'on devient pur. C'est comme si quelqu'un il est tombé dans le mikvé sans kavana. Et bien l'Agmara Nanchoulin dit que c'est Bécéder, alalo dvilato. Parce que le mikvé rend tahor. C'est pas un service à Hachem, le mikvé rend tahor. Les Shivanekim, ils rendent tahor. Dit le Rachaim Akadosh, Oto Davar. Sirata Omer, c'est comme Shivanekim. Quoi? Souka? Non, souka c'est une avodat Hachem. Tu sers Hachem en venant dans la souka. Si tu sais pas que c'est une souka, tu sais pas que tu sers Hachem, c'est pas une mitzvah. Encore une fois, tu utilises une application qui lui dit quel jour elle est Nekia, c'est pas valable, il faut qu'elle compte tous les jours. Non, je dis juste comme ça. Je dis que le compte de Shivanekim et le compte du Homer, c'est différent des autres mitzvot. Dans chaque mitzvot, Hachem, souvent, il nous demande de lui faire un service, une avoda. On doit faire une mitzvah, une action qui est un service pour Hachem. Il y a des fois où c'est pas ça qu'Hachem demande dans la Torah. Hachem il dit, si tu veux être tahor, alors va au mikvé. Mais moi je t'oblige pas. Si tu veux être tahor, tu vas au mikvé. Et avant tu feras 7 jours de blancheur, parce que sinon t'es pas tahor, t'as pas fait 7 jours de blancheur. Si tu veux arriver à Shavuot, il faut compter. Et je demande au Bedin de compter. Et en l'occurrence aussi à nous. Il dit le Rachaim que c'est pareil. Et il dit le Roch Yaakov, Chidouche le Roch Yaakov, qu'un homme qui dit à son ami on est le 20, pourquoi il peut pas compter? Ensuite, à Mitzvot Srot Kavana, on a demandé. Il a pas eu la Kavana de compte, il a pas eu de Kavana de faire la mitzvah. Il dit le Roch Yaakov, pour se faire à Omer, il n'y a pas besoin de Kavana de faire la mitzvah. Le fait même que tu saches, tu as écrit on est le 20 du Homer, tu sais quel jour on est.
Comme la femme qui, elle sait qu'elle a fait 7 jours de blancheur. Tu sais, même si tu n'as pas fait une avoda pour Hachem, tu as juste dit à ton copain, tu n'as pas une vie. Mais ici, on n'est pas dans une avoda pour Hachem. On est dans un ta'alir pour recevoir la Torah. Si tu as fait ton ta'alir pour être ta'or, tu as laissé 49 jours avant Matan Torah, tu deviens ta'or à Matan Torah. Donc comme ça, il y en a qui veulent dire que le compte du Homer serait comme le compte de la femme impure, que c'est pas une avoda pour Hachem, donc il n'y a pas besoin de kavana, mais c'est tu suis le ta'alir, le processus de purification. Et la purification n'exige pas de kavana. Donc pour répondre aux questions, si on explique comme le Orach Chaim Akadosh que Sfirat HaOmer c'est une purification, alors on comprend pourquoi on a commencé avec de l'orge parce que c'est le Mahal Behema, et c'était que de la farine, parce que la farine c'est encore à l'état brut, c'est pas préparé, alors qu'après les 7 semaines de 7 jours, il y a un ta'alir qui fait qu'on augmente, on évolue pendant ces 7 jours, et juste il suffit que tu saches quel jour on est, tu sais quel jour on est, ou tu l'écris ou tu le prononces pour bien montrer que tu sais quel jour on est, et même pas besoin de kavana d'après le Rocky Yaakov. Eh bien, tu amèneras du blé maintenant, du blé, parce que c'est le Mahal Adam, et plus de la farine, mais 2 pains, préparés, cuits, comme il faut. Et au début, tu amenais un keves, un korban le plus petit, et après tu amènes 7. Un keves, parce que Keneged le jour de Pessah, que Hachem t'a délivré, mais t'es pas encore arrivé à 7 niveaux de purification. Quand tu arrives à Shavuot, 7 gvassim, tu amènes en plus des korbanot de Shavuot, de fête, 7 gvassim pour accompagner les 2 lechamim. Ça fait 14 keves, Basso. Parce que maintenant, tu as purifié les 7 niveaux, les 7 différents. Et dit le Maharal que le 7, c'est le chiffre de ce monde-ci. Hein, ce monde-ci, tout le Teva, il fonctionne avec le 7. Les 7 jours de la semaine, les 7 années de la Shemitah, les 7 Shemitim du Yovel. Ce monde-ci est fait par rapport au chiffre 7, il dit le Maharal. Le chiffre 7, il représente le Teva, la nature. Hein, c'est les 6 coins cardinaux, et le Nefesh du monde, le centre, ça fait 7. C'est le chiffre habituel. Le 8, c'est le jour du miracle, le 8. 8 jours de Hanouka, le 8 il représente le miracle. La Mila, 8, c'est au-dessus de la nature. Tu dépasses la nature de l'homme dans ce domaine de la Gdusha. Le 8, ça représente. Au tout d'abord, tu as fait 7 fois 7 et tu arrives à Shavuot, Matan Torah, on dépasse maintenant le naturel, on reçoit la Torah. On n'est plus dans le naturel. Si tu es tamé, maintenant tu sors de ta nature d'homme tamé, tu deviens tahor. Rien que par le fait que tu as suivi ce compte-là, tu deviens tahor. Donc c'est ça la Nekuda. Et pareil, la Shemitah. Tu as compté 7 Shemitah, 7 fois 7 ans. Après, qu'est-ce qui se passe à la 50e année? Les terres, tout le monde est dépossédé. La terre, elle quitte son propriétaire pour rejoindre un autre. Les esclaves qui devaient servir le Olam, ils sont libérés. Tout change, tout est un grand chiffre, une grande libération. Le 50e, c'est au-dessus du chiffre 7. Surtout quand c'est 7 fois 7, c'est au-dessus du chiffre, on a eu une grande libération. Ça, c'est Matan Torah, que En Ben Chorin et la Mishnah avec la Torah. Il y a de libération que pour celui qui étudie la Torah. Et donc, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Shai, on a dit, le Homer, c'est Gamatria Shai. C'est 10 fois le mot Ken, le Homer. Et Sfirat, c'est 750. C'est 50 fois le nom Yudke. Donc, Sfirat à Homer, c'est 50 fois Yudke. Parce que 50 fois tu avances avec, pour évoluer Yudke, c'est le nom d'Hachem créateur qui a créé le monde, qui béka Hachem Tzurolamim, 50 fois, et après tu arrives à Homer, qui est 50 fois, et Homer c'est Gamatria 10 fois Ken, aussi, alors le nom Ken c'est le nom du Chesed, que si tu arrives à faire ce compte là, alors tu reçois du Chesed dans toutes les sphirotes, 10 fois Ken. 10 fois tu reçois du Chesed à tous les domaines. Donc Bekitsour, on a répondu à toutes les allusions, on a expliqué ce que c'est Biduk Sfirat HaOmer, et donc tout le but évidemment c'est de se préparer à Matan Torah.